Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un crash test de la marque Mario Badescu. Puisque si vous me suivez sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici. Vous avez pu voir que j'ai acheté pas mal de produits pour tester cette marque. Le seul produit que j'ai déjà testé, c'est la Drawing Lotion. C'est la lotion qui vient assécher les boutons. Et ça, c'est vraiment la seule lotion que j'ai testée dans tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai décidé de faire une first impression pour vous dire en fait ce que je pense vraiment dans le moment venu, dans le moment présent, quand j'applique les produits. Et peut-être que si j'ai bien aimé les produits, etc., je vous ferai une update, par exemple dans 2 mois, je finis tous les produits et je vous dis ce que j'en ai pensé. Du coup, j'ai changé le fond puisque là, c'est une routine soin, on va pas faire de maquillage comme je vous ai dit. Je vous ai dit que j'allais peut-être changer de fond quand il n'y aurait pas besoin de voir les couleurs, etc. Quand il n'y avait pas besoin d'avoir un fond neutre, j'allais peut-être changer le fond. Donc, c'est ce que j'ai fait ce soir. Là, du coup, les produits que je vais vous présenter, il est tard le soir. C'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas la même luminosité que d'habitude puisque là, il fait nuit, tous mes volets sont fermés. Donc j'ai que la ring light pour m'éclairer. Mais voilà, j'avais envie de changer et de faire ça le soir comme c'est une routine soin. Alors comme je ne connais pas par cœur les descriptifs des produits, etc., j'ai tout noté sur une feuille. Donc vous me verrez peut-être lire, mais c'est vraiment pour vous apporter toutes les indications que j'ai vues, en tout cas sur le site où ils les vendent. Moi, j'ai acheté tous mes produits chez Sephora, mais aussi vous les retrouvez chez Beauty Bay. Je vais commencer en premier avec le Acné Facial Cleanser. C'est un gel nettoyant pour le visage, pour la peau grasse à tendance acnéique. C'est un nettoyant qui est dit doux, donc qui va pas venir agresser la peau. On peut l'appliquer donc 2 fois par jour, donc se nettoyer le visage le matin et le soir. Et c'est un gel nettoyant qui vient apaiser, éliminer le maquillage et toutes les impuretés. Vraiment un nettoyant doux pour le visage qui va venir nettoyer en profondeur votre visage. Et donc c'est un nettoyant qui est adapté aux peaux grasses à tendance acnéique. J'ai mis un petit vase d'eau pour pouvoir me laver le visage et me le rincer. Pour tout faire ici, je viendrai juste changer l'eau quand j'aurai nettoyé mon visage et qu'après je vais faire le masque puisque j'aurai un masque aussi à faire. J'ai les mains complètement propres, je viens juste de me les laver. Je vais juste un peu mouiller mon visage parce que je ne sais pas si lui c'est un nettoyant qui mousse ou quoi, donc je viens hop humidifier tout mon visage. J'ai un petit miroir pour voir ce que je fais et je viens hop prendre un petit peu de nettoyant. Alors c'est sous forme de gel, il n'y a pas d'odeur particulière. Ah si, si, ça sent la laque. Ah oui, j'aime pas l'odeur, ça sent la laque pour les cheveux. Ça pue. Ouais, ça sent vraiment la laque pour les cheveux et j'ai pas l'impression que ça mousse. Quand j'émulsionne sur mon visage, ça devient un petit peu long. Ça mousse pas particulièrement. Alors, ça sent moins fort là. Le fait de le appliquer sur la peau, ça sent moins fort, mais ça sent vraiment la laque pour les cheveux. C'est ok. Pourtant, ils disent que le gel, il est à base de végétaux et tout. Ça sent pas du tout les végétaux. Autant j'avais senti par exemple quelques produits juste comme ça sentait un peu le concombre et tout, mais alors là, ça pue, hein. J'aime pas. Après, c'est pas non plus entêtant, mais enfin, c'est un peu surprenant. Par contre, ça mousse pas du tout. Je vais venir le rincer et je vais utiliser les petits pads que j'avais achetés chez Shein. Normalement, oui, vous l'avez vu, mon haul. Comme là, du coup, je suis pas au-dessus d'un lavabo, je vais venir vraiment rincer mon visage avec ça. Quand vous utilisez ça, des pads pour enlever les choses qu'il y a sur votre visage, une fois qu'il est utilisé, vous l'emmenez à la machine à laver. Vous le réutilisez pas plusieurs fois. C'est vraiment une seule fois. Ensuite, je vais venir donc m'essuyer le visage. Alors, c'est une serviette toute propre. Il faut vraiment essuyer votre visage avec une serviette propre ou un sopalin. Voilà, une feuille de sopalin. Mais il faut vraiment pas venir essuyer votre visage à chaque fois avec une serviette toute sale. Il faut vraiment différencier. Bon, alors ce que je peux dire, c'est que il a bien lavé mon visage. Il est plus du tout gras. Il est doux. Ça pue, mais bon, ça nettoie quoi. Je vais ensuite venir faire un masque. Et là, c'est le Super Collagène Masque. Donc moi, c'est que des miniatures que j'ai puisque je voulais tester la marque. Je voulais pas déjà investir dans des gros pots. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que quand on prend des coffrets, par exemple, il y a un coffret, il vaut 26 €. Et au final, c'est le prix de un produit. Alors que là, j'en avais plusieurs, donc voilà, c'est mini. Mais quand on veut tester les produits, c'est vraiment pas mal. Et je me suis dit que c'était parfait pour faire la vidéo. Parce que si j'aime pas, au moins, ça va vite à terminer. Que des gros pots à 26 € le pot, enfin voilà, ça revient vite cher. Donc là, c'est un masque. On nous dit que c'est enrichi en collagène pour raffermir, tonifier la peau. Ce masque vient resserrer, nourrir, apaiser la peau et la purifier. Donc c'est un masque purifiant. Et il est pour les peaux sèches, mixtes et sensibles. On va voir ça. Donc moi, j'ai la peau mixte à grasse. Le masque est vert. Alors lui, il sent pas la laque. Déjà, c'est un bon point. Il sent un peu le concombre et l'aloe vera, je dirais. Là, ça pue pas. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Pareil,
qui est tout propre. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Je vais pas en mettre 3 tonnes. Alors là, la taille, c'est vraiment pour tester, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'on prend déjà la moitié du pot quand on fait une application. Mais en tout cas, là, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent le frais, en fait, le propre, le naturel. C'est vraiment ça que ça sent. Voilà, donc là, j'ai fini de poser le masque. Je vais le laisser poser 10-15 minutes, je pense. Et après, bah, je vous dirai du coup ce que j'en pense. Bon, je l'ai laissé poser 10 minutes. Je vais venir maintenant le rincer. J'ai changé mon eau et je vais utiliser le côté bleu du coton. Comme tout à l'heure, j'ai utilisé le côté blanc. Alors là, quand il est tout sec, j'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué un masque à l'argile. Vraiment, ça me fait la même sensation. Ça tire et tout. C'est wow. C'est un peu chiant, hein, je vous l'accorde, à rincer. C'est plus simple au-dessus d'un lavabo et de vraiment tout enlever. Déjà, j'ai la flemme de me relever. Oh, ça fait du bien. Bon, voilà, du coup, j'ai tout enlevé. Mon visage est tout sec. J'ai la peau toute douce et bien propre, hein. Vraiment, c'est bien propre, mais j'ai la peau douce. Alors après, à voir dans le temps. Là, maintenant, j'ai la peau douce. Maintenant, à voir si bah, ça assèche pas le visage ou quoi. Ou... Voilà, parce que là, comme je vous ai dit, c'est la première impression, pas sur du long terme. Je vais ensuite passer à l'anti-acné sérum. Comme on l'indique, c'est un sérum qui vient combattre l'acné. Donc c'est un sérum qu'il faut appliquer le soir. Ce sérum élimine et prévient les éruptions cutanées. Il va vraiment venir traiter vos imperfections, mais il va aussi agir sur le fait qu'elles ne reviennent pas. Ça va vraiment prévenir et éliminer. Et ce sérum, c'est une texture gel et ça va venir exfolier votre peau. On nous dit de l'appliquer aux endroits où on a des imperfections. Moi, en soi, bah, je vais en appliquer vraiment sur ma zone T. Je vais pas aller trop sur les joues, mais j'en ai pas mal, surtout en ce moment au menton. J'en ai des nouveaux là qui sont sortis. Un petit peu sur les joues, mais vraiment ici. Donc je vais vraiment aller en fait où j'en ai. Voilà, ici. Et sur le front, pareil, c'est un peu ressorti, donc j'en mets. Alors, c'est vraiment une texture gel et assez épaisse. Je le sens là quand je masse. C'est bien épais. J'espère que ça va bien pénétrer parce que là, ça fait un peu collant. Là, ça sent rien. Ça sent pas le frais, ça sent pas le concombre, ça sent pas la laque. Aucune odeur. Alors, je vais attendre que ça pénètre parce que en plus, vu que c'est épais, et là, ça fait vraiment un aspect collant. Bon, ça fait déjà quelques minutes que j'attends. Ça colle toujours un peu. Alors c'est peut-être le sérum qui est comme ça, je sais pas. Avant d'appliquer le reste des soins, donc la crème, etc., je vais passer au facial spread. Donc celui-ci est à l'aloe vera, au concombre et au thé vert. Il en existe un autre à la rose et je crois un autre à la lavande, si je dis pas de bêtises. C'est un spray qui va venir hydrater, rafraîchir votre peau, que vous pouvez mettre avant vos soins, donc comme là je vais le faire. Vous pouvez le mettre aussi après votre maquillage, par exemple dans la journée, si vous avez la peau qui tire, vous avez la peau sèche et que vous avez la peau qui tire, un petit coup de spray et votre peau comme ça, elle est réhydratée et il n'y a pas l'effet de tiraillement que vous pouvez avoir au cours de la journée. L'aloe vera vient calmer et apaiser la peau, le concombre vient illuminer et hydrater la peau et enfin le thé vert, c'est un antioxydant naturel. Et je vais sprayer tout mon visage. Là, j'aime bien l'odeur. Pareil, odeur de frais, de concombre forcément. Et un petit peu d'aloe vera, mais il sent plus le concombre celui-là que l'autre, que le masque qui sentait le concombre et un peu l'aloe vera. Celui-là, il sent vraiment le concombre. Ils sont très bons. La brume, elle n'est pas trop forte. Ça vient pas nous inonder le visage. Elle est assez légère. Je vais ensuite passer à la crème contour des yeux. Et donc celle-ci, c'est la Hyaluronic Eye Cream. C'est une crème qui est très pénétrante, qui est très hydratante, mais qui n'est pas composée d'huile lourde. Ça va pas être une crème hyper riche qui va venir graisser toute votre peau. C'est vraiment hydratant, mais elle n'est pas composée d'huile lourde. Donc c'est une crème qui va apporter de l'éclat et de la fraîcheur à votre contour des yeux. Ça va défatiguer votre contour des yeux. Alors je pense que ça, c'est mieux de l'appliquer le matin. Mais bon, j'ai pas la crème contour des yeux de nuit, donc j'ai appliqué celle-là. Alors je sens quand même au toucher qu'elle est bien grasse quand même. On sent quand même que c'est une crème des yeux, hein. Elle est bien grasse et ça n'a pas d'odeur. Non, ça n'a pas d'odeur particulière, enfin ça sent rien. Comme crème, j'ai la Aloe Moisturizer. Donc ça c'est une crème plus de jour, donc je vais pas venir l'appliquer là puisque nous sommes le soir et que j'ai la crème hydratante pour le soir, mais je vous en parle quand même. Donc cette crème a un SPF 15, donc elle va venir du coup protéger votre peau des UV. C'est une crème qui est sans huile, donc ça va pas être une crème pour les peaux très sèches puisque elle va pas être hyper nourrissante puisqu'elle est sans huile. Elle va quand même venir hydrater mais en légèreté, donc ça va pas être une crème lourde.
Cette crème est à base d'aloe vera, elle va apaiser, hydrater et protéger votre peau mais sans obstruer les pores. Et cette crème a un effet sur le long terme pour estomper les ridules et améliorer la texture de la peau. Et on nous dit que cette crème est adaptée pour les peaux mixtes à grasses et sensibles. Je vais du coup appliquer la crème pour le visage pour la nuit. C'est la Seaweed Night Cream. C'est une crème qui est non grasse, qui est sans huile. Elle est enrichie en algues marines. Elle est composée de collagène et d'acide hyaluronique qui eux vont adoucir et hydrater votre peau. Et elle est aussi composée d'élastine et de hyaluronique. Et là, ça va venir vraiment hydrater votre peau. Mais il n'y a pas d'ingrédients lourds dans cette crème. Les extraits d'algues marines vont venir nourrir votre peau. Et cette crème est adaptée pour les peaux mixtes, sèches et grasses. Alors, c'est une crème toute verte et qui a une odeur... Ah là, je ne saurais pas décrire. C'est une odeur de frais, mais c'est vraiment, pour le coup, là, par contre, très léger. Bon, ça sent la crème de nuit. Souvent, les crèmes de nuit, elles ont cette odeur. Alors, cette crème, elle est riche. Je le sens. C'est pas des crèmes que j'ai l'habitude moi d'utiliser. Les crèmes de nuit, j'en mets pas souvent. Je mets souvent ma crème du jour qui fait nuit, la Beauty Bay. C'est une crème qui peut être appliquée le jour comme pour la nuit. Je le sens, elle est beaucoup plus riche qu'une crème classique. Forcément, c'est une crème de nuit. Elle a pas un effet hyper gras non plus sur la peau. Donc là, je viens juste de l'appliquer, hein, mais ça va. Et j'ai plus l'aspect collant du sérum. Donc ça, c'est déjà un bon point parce que vraiment, j'aimais pas du tout cet aspect. En attendant que ma peau absorbe la crème, je vais vous parler du dernier produit de ce soir et de la vidéo. C'est la Dramine Lotion. Je pense que si vous connaissez un petit peu la marque, vous connaissez ce produit. C'est vraiment un produit très connu. C'est un produit qui vient assécher vos boutons, qui va venir vraiment donc les assécher, les faire en sorte qu'ils partent plus vite, qu'ils deviennent blancs plus vite et donc résorber votre bouton plus vite. Alors ce produit, je l'ai déjà utilisé puisque c'était le produit que je voulais utiliser en premier. C'est vraiment présenté comme un produit miracle pour vos boutons. Du coup, dès que je l'ai reçu ça, je l'ai utilisé. Je vous avais parlé un peu du même genre de produit de chez Beauty Bay, sauf que eux c'était en forme de pâte. Alors quand on applique le produit, forcément c'est pas pareil puisque là c'est quelque chose de liquide. En fait on va venir tremper. Vous avez deux, alors là il est un peu romé donc il est plus très transparent. Mais normalement il est tout transparent et vous avez un dépôt blanc. Il ne faut absolument pas l'agiter, il faut vraiment l'utiliser tel quel. Là c'est parce que voilà je l'ai un peu bougé et tout, je l'ai emmené tout ça donc il s'est un tout petit peu, on va dire mélangé mais rien de grave. Et en fait avec un coton-tige vous allez venir prélever jusqu'à la poudre rose. Et quand vous allez sortir, ça va vous faire comme une petite solution que vous allez mettre sur vos boutons. Très important, vous prenez soit un pinceau, soit comme moi un coton-tige, mais une fois que vous l'avez plongé votre coton-tige, vous ne venez pas le replonger. Si vous n'avez plus de produit sur votre coton-tige, vous changez de coton-tige parce que sinon vous allez vraiment contaminer en fait la solution et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est liquide, tandis que Beauty Bay, c'était une pâte. Par contre, quand ça sèche, ça fait vraiment le même résultat. Ça fait un aspect un peu poudreux. Si on passe notre doigt dessus, en fait, il y a comme des dépôts qui partent. Ça fait de la poudre et ça s'enlève. Par contre, sur le résultat, c'est pas du tout la même. Beauty Bay, ça venait un petit peu assécher mon bouton, mais c'était pas non plus... Voilà, ça venait assécher mon bouton, mais des fois mon bouton devenait quand même blanc par la suite. Et au final ça infectait un petit peu, hein, il se résorbait pas vraiment complet. Alors que là avec le Mario Badescu, dès que je l'applique, le lendemain, souvent si c'est pas un énorme bouton, il est complètement sec. Et donc je le réapplique jusqu'à temps qu'il parte. Et il continue d'être sec et donc de se résorber beaucoup plus vite et de pas devenir blanc. Donc vraiment ça, j'adore ce produit. Ça je peux déjà vous le dire puisque je l'ai utilisé pas mal de fois. Là j'ai un bouton de règle qui va sortir, donc je vais l'utiliser pour voir par contre si ça marche parce que je ne l'ai pas encore utilisé sur les gros boutons de règle. Alors là du coup ça fait quelques minutes que j'ai appliqué la crème, ma peau est toute douce, ça laisse un petit film gras, j'ai pas la peau complètement sèche comme si je venais de la nettoyer par exemple, mais c'est pas désagréable. Je prends mon coton-tige, je plonge jusqu'au rose et vous voyez quand vous sortez ça fait comme une petite goutte rose et là je vais venir hop, l'appliquer sur tous mes boutons et je continue d'appliquer. Alors quand vous le mettez, ça peut un peu piquer parce que je pense qu'il y a de l'alcool dedans, parce que ça sent très fort l'alcool, mais ça passe après. Hein. Bon, je pense là j'en ai mis sur toutes mes imperfections. Voilà, du coup j'en ai fini, j'ai appliqué tout le produit où j'avais des boutons qui vont sortir ou qui sont en train de sortir, enfin voilà, pour tout sécher. Voilà, du coup j'ai fini de vous présenter tous les produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez du coup une update dans 1 ou 2 mois pour voir vraiment ce que j'en pense sur le long terme. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.
Et on se retrouve tous les mercredis à 16 h pour de nouvelles vidéos. Bye!